Choisis la vie. Tu casses toujours tout. Cette phrase a quelque chose de destructeur dans son aspect globalisant, définitif. Il y a d'abord le tu accusateur, l'emploi de l'adverbe toujours est excessif, dramatisant. Il n'est ni modéré, ni relatif comme le serait parfois. Et enfin dire « tu casses tout » n'a pas la même signification que « aujourd'hui, tu as cassé ce plat, cette assiette ». Attention à ces paroles qui utilisent les mots « toujours »,« jamais »,« tout », qui enferment dans l'échec. Si je te dis « tu n'y arriveras jamais », cela signifie que, en tant que parent, je n'accepte aucune de tes erreurs. Je n'ai aucun espoir de te voir devenir plus adroit. Je ne te laisse à toi non plus aucun espoir. Tu n'as plus d'espoir parce que tu te fies à ce que je te dis. Tu es encore petit et tu t'imagines que je suis parfait, parfaite et que je serai toujours, pour ma part, tout bien réussir, comme je te le laisse croire par mes jugements. De plus, tu peux te figurer que je te dis la vérité quand je te dis ces mots et tu risques d'obéir longtemps à mon injonction en tant qu'enfant. Alors toutes ces phrases négatives qui généralisent peuvent détruire un enfant, un adolescent, un être adulte. Aujourd'hui, j'essaie de faire attention de ne plus utiliser ces mots. Toujours, jamais et tout. Sauf si c'est Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu, Matthieu, hier nous l'avons vu, sera toujours là avec nous jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il y a une connotation positive, elle est de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut jamais nous oublier, jamais nous abandonner. Toujours il est là, aimant, présent, vivant, agissant. Mais pour ma part, ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, faisons un effort d'avoir un langage qui construise pour faire circuler la vie, et la vie en abondance. Et à cause de notre psychisme blessé, nous l'utilisons bien trop souvent pour enfermer, pour juger, comme nous l'avons entendu faire par exemple par nos parents ou nos proches. Tu n'es qu'un bon à rien, toujours tu seras comme cela. Jamais tu ne réussiras. Jamais tu deviendras ce que tu veux être. Et ainsi de suite, vous avez tous, j'en suis sûre, des paroles que vous avez entendues extrêmement blessantes dans ce sens et qui vous demeurent en vous et qu'il va falloir offrir et pardonner à la personne qui les a dites. C'est un vrai chemin de réconciliation. Pour notre part, nous disons souvent le tu accusateur. Il est bon, vous verrez, d'utiliser le nous, le vous. Nous n'avons pas du tout les mêmes mots quand nous parlons au nous. Se casse toujours, tu casses toujours. Comme si c'était vraiment à chaque instant.
À tout le monde, il est arrivé dans notre vie de casser un verre, une assiette, un plat, de laisser tomber quelque chose. Tous. Mais nous ne l'avons pas fait régulièrement, toujours de jour comme de nuit. Nous l'avons fait occasionnellement. Alors enlevons toujours ce tu, casse toujours, et ce tout. Comme si c'était vraiment tout. Non, on a cassé une lampe, on a pu casser ce plat, on a pu casser un cadre, etc. Mais ce n'est pas tout. C'est un bien que nous cassons. Alors par exemple, au lieu de dire « je suis fatigué ce soir, je suis énervé et je supporte mal que tu aies renversé ce verre », serait déjà mieux. Et puis nous pouvons constater que tu as cassé un verre ce soir. Eh bien, nous ferons en sorte de le remplacer. Ayons une parole plus positive avec un nous qui peut nous inclure aussi dans cet acte de réparation, surtout quand ce n'est qu'un bien matériel. Apprenons à décrire objectivement les faits. Évitons les jugements. Parlons plus en disant donc nous, acte de réparation, ce que nous pouvons essayer de faire, ou ce je. Je pense que, je crois que, je souhaite que. Qu'il n'y ait plus d'accusation, de dramatisation. C'est un véritable effort de supprimer de notre langage ces tu accusateurs, c'est toujours, c'est jamais et c'est tout. Alors ensemble, encourageons-nous.